Bonjour à toutes, c'est au cœur de l'île de la Réunion que m'y trouve à moi aujourd'hui pour faire découvrir un joli endroit, le Piton des Songes de la plaine des Palmistes. Les hortensias, alors on va voir ça de plus proche. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Les hortensias, avec les hortensias bleues ici, c'est gros. C'est magnifique. On dirait que du piton de songe au niveau de la plaine des Palmistes. Regardez juste ici, qu'est-ce qu'il y a? Des petits fruits rouges, ce sont des goyaviers. On va goûter. Très acide. Très bon. C'est aussi un fruit, on va dire, très connu de la plaine des Palmistes. Donc la distance est de 520 mètres aller pour une durée de 15 minutes. On est dans un beau décor, regardez. Avec une vue en perspective, une vue panoramique sur l'est de la Réunion et en particulier sur la commune de la plaine des Palmistes. D'une superficie de 83,19 km² pour une population estimée à 6157 habitants, la plaine des Palmistes est située sur un plateau incliné vers l'est à une altitude moyenne de 1000 mètres. D'abord rattachée à Saint-Benoît, la plaine des Palmistes devient une commune en 1899. Au sommet, la belle croix glorieuse. Avec ces éclairages rouges, ces petites lumières rouges, le soir. Comme il a été dit auparavant, nous arrivons sur une première table d'observation. Le point de vue du bras des Calumet, on est à une altitude de 1240 mètres d'altitude, donc l'est est dans cette direction là. Et en face de nous, qu'est-ce qu'on a? On a la mer bien sûr, l'océan Indien, au fond, l'océan Indien. Le petit piton ici, c'est le piton camp de tête. Après de ce côté ici, vous avez la cascade Biberon. La ravine sèche, ça va être ici. Derrière les nuages, vous avez le piton cabri et le piton des roches. Au loin, vous voyez le petit piton ici, voilà. C'est le piton Caron. Donc voilà, une belle vue au cœur des pitons de la plaine des Palmistes. Donc il y a de l'eau, des petits canaux qui coulent. Et il suffira de monter sous les ombrages de ces magnifiques arbres. Ça monte progressivement avec des petites marches. C'est vraiment très beau ici. Regardez. Sur votre droite en montant, un petit ruisseau coulera. C'est magnifique. Le dénivelé est plus important ici. Ça monte bien. Le 8e station. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Écoutez ce son.
Même dans une simple flaque d'eau, le ciel peut se refléter à merveille. La nature est surprenante ici avec cette magnifique fleur. Une azalée rose. C'est vraiment magnifique. Avec ce son de l'eau qui coule, on se croirait vraiment dans le jardin d'Éden. Une belle présence ici, franchement, c'est magnifique. Et c'est déjà la 11e station. La croix toute lumineuse, avec ce ciel radieux. Voici le moment de poursuivre notre ascension avec ces dernières marches qui nous conduiront vers la magnifique croix glorieuse. Ici, le dénivelé est légèrement plus positif. Vous ferez cette montée progressivement entourée des goyaviers. Tout en couleur avec leurs feuilles colorées, les platanes vous accueilleront au niveau des premières marches sur votre gauche. Un beau ciel bleu nous accompagne aujourd'hui. Arrivé à la fin des marches, vous serez sur une belle plateforme où s'érige, toute belle, une grande croix blanche, la croix glorieuse du Piton des Songes. Au sommet, vous avez un hôtel qui attend les messes et les pèlerins. Magnifique hôtel, composé de roches volcaniques, avec bien sûr les ex-voto, les remerciements, la croix et la présence de la Vierge Marie. De nombreux pèlerins viennent ici le 14 septembre lors de la grande fête de la Croix Glorieuse. Pendant ce jour de fête et après le 14 septembre, de nombreux pèlerins viennent ici prier au sommet du Piton des Songes. Et c'est la descente au niveau du parking. Alors, pour la descente, vous pouvez poursuivre le chemin comme la montée au niveau du chemin bétonné, ou bien de prendre le sentier, un petit sentier botanique qui va se situer sur votre gauche. Avec un tronçon, avec à l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. À méditer en tout cas, de Hubert Reeves, astrophysicien. Regardez-moi, une belle petite forêt. C'est vraiment magnifique. Sur le côté du Piton, un sentier aménagé vous fera découvrir une forêt boisée, riche en espèces végétales. On entend quand même la route, hein, c'est un sentier proche de la route. Donc on entend le bruit des voitures et des motos, surtout le dimanche. Mais aussi le bruit des oiseaux, des mers pays. Ah là
le merle-pays qui est juste en haut là-dedans. Appelé aussi bulbule de la Réunion, le merle-pays est un oiseau endémique de l'île de la Réunion. Le bulbule-pays se rencontre dans toutes les forêts de 300 à 2000 mètres d'altitude. Peu farouche, mais perché haut dans les arbres, il est solitaire, en couple ou en petits groupes. Il se reproduit de juillet à décembre et nourrit ses petits avec des insectes. À l'âge adulte, il préférera les fruits. Cet oiseau forestier est endémique et protégé. Regardez-moi ces petites lianes, ça fait penser un petit peu sur Pandora dans le film Avatar, pour ceux qui connaissent. Regardez comment c'est joli, c'est particulier, hein. C'est super joli en tout cas. Comme des chapelets pendillés. Super beau. I think I lost faith some time ago. 'Cause what's to come and where you are controls my mind. But it's given up, taking an adolescent sanity. What's wrong with me? La fin de cette randonnée vous fera arriver sur le parking de départ. Alors le Piton des Songes culmine à 1270 mètres d'altitude avec le sentier bleu, le petit sentier bleu qu'on a fait et le petit sentier botanique et les platanes qui sont tout de jaune vêtus. C'est magnifique. Merci d'avoir vécu cette promenade, cette excursion avec moi. Pour les nouveaux, merci de cliquer sur s'abonner. Je vous remercie de votre soutien. Pour profiter encore, je vous laisse avec la musique et les images de la plaine des Palmistes. À bientôt pour de prochaines aventures.